Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire réalisé avec l'UIMM Multimétal et RSE Inside et avec la CIEM qui va témoigner sur la mise en place de label RSE, le label UIMM et EcoVadis. Le webinaire, c'est le label RSE, une opportunité de structuration de démarche RSE. Donc, vous êtes avec nous pendant 1 heure. Au niveau quelques règles de fonctionnement au niveau du webinaire, vous avez un petit chat à droite. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des questions. On prendra quelques minutes pour y répondre, soit en cours de route, soit à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on en tiendra compte et on vous apportera une réponse. S'il y en avait vraiment beaucoup, dans tous les cas, on vous apportera une réponse. Si on n'a pas le temps, là, on vous fera une réponse par écrit. Voilà, je vous propose qu'on démarre. L'UIMM, alors on ne va pas vous représenter l'UIMM parce que vous êtes tous adhérents de l'UIMM, donc vous devez connaître. On est 2 intervenants, donc Sarah Duet qui est ici et moi-même, Sophie Perret-Ducré. Rapidement, c'est 400 adhérents de la métallurgie, plus de 26 000 emplois salariés et 80% des employés couverts. On a un certain nombre d'expertises et aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler de RSE. Donc, on peut vous accompagner sur la partie RSE. Et je vais laisser la parole à Sarah pour vous présenter rapidement la démarche RSE de l'UIMM, mais on y reviendra après au niveau du label. Sarah, on ne t'entend pas, tu as ton micro qui n'est pas ouvert. C'est mieux avec le micro, en effet. Bonjour à tous, donc Sarah Duet. Voici, donc nous, on vous présentera la démarche RSE de l'UIMM qui va vous permettre de déterminer vos enjeux RSE les plus importants, les plus pertinents, de les évaluer et d'intégrer aussi l'identification de vos parties prenantes pertinentes avec lesquelles vous devez agir. On a pour cela 2 niveaux d'engagement. Le premier avec une charte d'engagement qui vous permet en une demi-journée de voir un petit peu, de prendre connaissance de ce que l'on vous demande en RSE et de vous engager pour 3 ans au moins dans une démarche de la RSE avec un plan d'amélioration qui est associé, pour aller vers donc le label RSE de l'UIMM qui vous offrira donc la possibilité d'avoir un label de bronze, argent, or ou platinium également en fonction des réponses que vous aurez, et tout ça par l'intermédiaire d'un organisme tiers indépendant. Je laisse Sophie reprendre la main. Donc, nous, ce qu'on vous propose au niveau RSE, c'est de vous accompagner en fait sur toute cette démarche. Donc, aussi bien sur la première partie, sur l'évaluation niveau 1, sur l'accompagnement pour vous emmener vers l'évaluation vers le label. Donc, autour de la sensibilisation, d'ateliers aussi pour vous aider, donc d'ateliers en collectif pour vous aider à avancer, de tout ce qui va être autour de l'aide à la décision autour de la stratégie. Voilà, et puis un club RSE pour les entreprises chartées. Donc, vous avez nos 2 petites têtes, de toute façon, vous nous voyez en vrai, avec nos coordonnées. De toute façon, on vous enverra les slides, donc vous pourrez avoir nos coordonnées. N'hésitez pas à nous appeler. Et je laisse la parole à Tanguy pour qu'il puisse nous présenter RSE Inside. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Tanguy de RSE Inside. Je vais présenter la structure pile après. Petite introduction. Donc, RSE Inside, on est partenaire de l'UIMM sur les démarches RSE par rapport à ce que Sophie et Sarah ont montré. On synergise bien dans le sens où nous, on est là pour compléter les trous dans la raquette des accompagnements UIMM, justement. On a tous que 2 bras et 24 heures dans une journée. Donc, on synergise comme ça pour pouvoir vous accompagner sur toute votre démarche RSE. Donc, il y a des sujets labels qu'on verra diag, sensibilisation que peut faire l'UIMM, et il y a des blocs où nous, on intervient spécifiquement en plus pour vous apporter tout ce pan-là. Rapidement, RSE Inside, en fait, on est une structure qui est basée sur le campus entreprise et cité. Donc, c'est un campus entrepreneurial qui est basé à Marc-en-Barœul, qui représente à peu près une quarantaine de structures pour 4500 collaborateurs, où toutes les structures de ce campus-là sont des structures qui accompagnent les entreprises dans leur démarche. Donc, on a à la fois le MEDEF, la Cité de l'IA, on a le réseau Alliance que certains connaissent peut-être, et le groupe IRD dans lequel je fais partie. Le groupe IRD, historiquement, depuis les années 50, c'est plusieurs métiers, de la fusion-acquisition, de l'investissement, de l'immobilier et du conseil, notamment en RSE. Et nous, RSE Inside, du coup, c'est ça notre rôle. On est là pour accompagner les entreprises
de toute taille à la structuration et au déploiement de leur démarche RSE. Quand je dis de toute taille, c'est effectivement toute table, toute structure. On accompagne des boîtes de 5 personnes comme des boîtes de 4500. Je dis souvent que peu importe votre taille, ce qui compte, c'est votre maturité RSE. Et là, sur ce bloc-là de maturité, nous, RSE Inside, on accompagne vraiment de manière sur mesure, sur plein de blocs, notamment si on suit un cheminement un peu logique, d'en haut à gauche, des phases de sensibilisation, que vous soyez novice ou déjà engagé, il y a des sujets d'embarquer vos collaborateurs, vos codires, etc., avec des frais, des sensibilisations RSE spécifiques, pour comprendre ce que c'est, embarquer tout le monde. Après, il y a les sujets de mesurer, de valoriser. Donc là, on est à la fois sur des diagnostics sur des bases neutres, ISO, ou des bases spécifiques à certains labels. On va en parler quelques-uns aujourd'hui. Jusqu'à l'accompagnement, à la certification en tant que telle. On vous accompagne jusqu'à l'obtention de la médaille en question. Et après, les blocs du dessous, c'est une fois que la démarche elle est lancée, il faut l'animer, il faut la structurer, soit par de l'animation d'un copil, soit de la progression, entre guillemets, avec des expertises ciblées. Il faut un bilan carbone, il faut faire un rapport RSE, etc. Jusqu'à des sujets un peu plus complexes, un peu plus longs, de définir sa raison d'être, d'élaborer sa matrice de double matérialité. Là, quand on est un petit peu plus imposant. L'idée à retenir, c'est qu'on vous accompagne du début à la fin, vraiment de fin en RSE, mais du démarrage, de la sensibilisation, du diagnostic. L'idée, c'est de vous aider à tracer votre plan d'action sur les 1, 2, 3, 5 ans à venir et prioriser et ranger un peu les actions qu'il faut que vous déployiez en priorité par rapport à votre ambition et votre spécificité, parce que chaque boîte est différente et chaque boîte va avoir une démarche RSE différente. Je vais laisser la parole à Caroline. Bonjour, Caroline de Regnocourt de la SIEM. Donc, la SIEM, c'est Société industrielle d'électromécanique. Donc, nous, on est vraiment une entreprise industrielle, donc on fait partie de l'IUMM aussi. Donc, nous sommes 70 personnes et nous dégageons à peu près 11 millions de chiffres d'affaires. Alors, nos métiers sont à la fois différents mais complémentaires. Je vais les présenter rapidement. C'est surtout ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment on est arrivé à la RSE. Donc, chez nous, en fait, je disais tout à l'heure qu'on est une très vieille société puisqu'elle date des années 1939. À l'époque, on faisait des armoires câblées, donc une forte connotation en tôlerie fine et en installation électrique. Et puis, au fur et à mesure des années, donc c'est deux activités qui perdurent toujours aujourd'hui, vous le voyez, tôlerie et installation électrique. Mais au fur et à mesure des années, en fait, par l'intermédiaire de nos clients, on a fait de la machine spéciale, puis de l'acoustique industrielle et de l'automatisme. Aujourd'hui, la machine spéciale représente 80% de notre activité. Alors, ce qui est très important de connaître pour notre entreprise, c'est qu'on a des valeurs et les valeurs, en fait, on les a intégrées dans la RSE fortement. Et c'est important pour nous, en fait, la SIEM, c'est aussi ces valeurs. Donc, on a une valeur d'excellence parce qu'on se dit qu'on peut toujours faire mieux. Et une valeur de proximité puisqu'on en fait, on est très, très proche de nos clients. Tout ce qui est pérennisation, puisque je le disais tout à l'heure, on est une vieille entreprise. Les valeurs de polyvalence, puisqu'on est toujours en train de former et d'informer nos collaborateurs. Et la dernière valeur, c'est l'environnement, puisqu'on a vraiment, vraiment travaillé sur l'environnement chez nous. On a présenté aussi toutes nos certifications et accréditations et vous verrez qu'on est EcoVadis et aussi engagé dans le label RSE UIMM. Voilà pour la présentation. Je repasse la main. À Tanguy pour nous présenter qu'est-ce que le label RSE et pourquoi et comment y aller. Effectivement, alors avant de rentrer un peu dans deux exemples très concrets, on voulait faire un petit point sur le paysage un peu des normes, des certifs, des labels. C'est un peu, on appelle souvent ça la jungle des labels. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils RSE pour s'appuyer, pour piloter sa démarche et aussi pour s'outiller là-dessus. Et souvent, on les catégorise, nous, en plusieurs catégories. Vous allez avoir tout en haut d'abord les transversaux qui vont pas que de la RSE, mais beaucoup de sujets, les GRI ou ISEAL par exemple, qui sont très larges. Et après, les labels, les certifs RSE, on est vraiment sur un sujet qui va être de structurer et ils vont tous être soit établis par un organe public, soit par un organe privé. Et après, ils vont avoir différentes orientations. C'est pour ça que c'est important de bien se poser en amont de quel label est bon pour moi. Qu'est-ce qu'on me demande? Si tous vos clients vous demandent le label EcoVadis, effectivement,
il y a peut-être un intérêt à ne pas aller sur un autre label. Si personne ne vous demande rien, il faut se poser aussi la question de quel intérêt j'ai à y aller, pourquoi j'y vais, et ça, on y reviendra puis après. Donc, vous allez avoir des transversaux, ceux qui vont avoir une reconnaissance plutôt internationale, que ce soit le Bicorp, les ODD, l'ISO 26000 ou encore EcoVadis. Des nationaux, donc, qui vont être comme le label Lucie, RSE engagé de l'AFNOR. Je sais que certains dans votre secteur sont aussi sur ce Lucie. Le Positive Compagnie, le PME+, qui est en bas, tout en bas à droite, que vous avez déjà dû voir sur des produits de grande distribution, par exemple. Il va y avoir aussi des labels sectoriels, comme le label UIMM, qui est une reconnaissance entre pairs, qui a la vertu d'être très spécifique, les limites parfois d'être un peu trop spécifique et peut-être parler à moins de secteurs, et des thématiques qui vont être là pour valider un peu une verticale très précise, comme le MAS ou comme le Great Place to Work, qui est vraiment sur les conditions de travail dans l'entreprise. Donc, un label, une certif, quel qu'il soit, il faut le mettre en perspective avec votre objectif de valoriser soit de l'interne, soit de l'externe, soit de se structurer. Là, on n'a fait qu'un petit échantillon, c'est loin d'être exhaustif. C'est pour ça qu'il y a un temps qui est assez important au démarrage quand on part sur un sujet comme ça, d'être très large et de se poser les bonnes questions pour ne pas partir, on va dire, bille en tête sur un label donné quand celui-ci ne correspond pas vraiment à vos exigences clients, fournisseurs, à votre ambition. On peut très bien structurer une démarche RSE sans aller chercher de label. Ça peut être un bon outil, mais ce n'est pas forcément essentiel. Il y a plein d'autres outils sur lesquels vous faites des choses. Les labels RSE n'ont pas écrasé ce qui existait avant. Si on reprend un petit peu pour vous expliquer un peu le schéma, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un fond de support pour appuyer mon propos, c'est qu'à gauche, vous avez le schéma du développement durable avec l'environnement, le social et l'économique. C'est ce sur quoi se base un peu l'ISO 26000. Et l'ISO 26000, c'est la norme internationale sur les RSE dans laquelle on va renseigner beaucoup de thématiques, à la fois des enjeux sociaux, des enjeux environnementaux, des enjeux économiques. Et forcément, ce que vous faites, si vous êtes déjà 9001, si vous êtes déjà 14001, 45001, 50001, etc., ça va rentrer dans des cases de la RSE. On le voit là, par exemple, la 14001 va forcément répondre aux enjeux environnementaux de l'ISO 26000. Donc, ça n'écrase pas, bien au contraire, ça vient consolider. L'ISO 26000 et une démarche RSE, c'est un peu une démarche chapeau dans laquelle vous allez ranger ce que vous faites déjà et ce que vous faites déjà aussi avec vos parties prenantes, avec vos clients, avec vos collaborateurs, avec vos actionnaires, vos fournisseurs. C'est vraiment d'ancrer une démarche d'amélioration continue sur tous ces sujets-là, tout en restant, en gardant votre identité, en gardant ce que vous faisiez avant. On ne vient pas écraser, on vient consolider sur un peu tous ces sujets-là. Du coup, on peut être amené à se poser la question, ça sert un peu à quoi de faire une démarche RSE? Aller chercher un label RSE, ça a plusieurs niveaux. Il y a forcément le niveau de crédibiliser votre démarche RSE. Un label, c'est un tiers extérieur qui vient, selon une grille que lui aura établie, donc que ce soit l'UMM ou EcoVadis, qu'on parlera un petit peu après, une grille d'analyse qui va analyser vos pratiques et définir un niveau. Donc ça va aussi un tiers extérieur qui va dire vous êtes bien au niveau X, qui permet aussi de crédibiliser auprès de l'interne ou de l'externe. Ça va aussi rassurer vos parties prenantes, les associés, les clients, les partenaires, les collaborateurs, les fournisseurs, etc. En général, on construit une démarche RSE ou un label, on le construit avec eux. On avance avec eux parce qu'il faut bien, on va les impliquer à un moment donné ou à un autre. Donc ça les rassure aussi dans ce que vous faites, la manière dont vous le faites. Évidemment, valoriser votre entreprise, mais aussi vous différencier. On le voit de plus en plus, nous, sur nos métiers de capital investissement, on le voit bien. Aujourd'hui, c'est des critères de décision des banques ou de fonds d'investissement d'avoir une entreprise qui soit plus RSE qu'une autre. On va plus ou moins la soutenir. Vous le voyez peut-être certains déjà sur des marchés où vos clients vont commencer à vous questionner sur EcoVadis, entre autres, ou sur d'autres labels, vous dire est-ce que vous avez ce label-là, est-ce que vous avez cette exigence-là, qu'est-ce que vous faites en RSE, avec parfois non plus de la sélection, mais aussi de la restriction d'avoir on a accès à un marché, oui ou non, en fonction de notre niveau RSE. Et comment on va choisir un peu son label RSE, sur quels critères? Effectivement, il faut qu'il soit aligné avec votre secteur d'activité. Je prends l'exemple de PME+, tout à l'heure. Il y a assez peu de chances qu'il soit adapté à votre métier aujourd'hui. La reconnaissance, la crédibilité du label, effectivement, il y a beaucoup de labels, beaucoup de structures. N'importe qui, en tant que tel, peut créer son propre label. Donc forcément, il y a une réflexion qui est à mener sur la crédibilité de l'organe qui décerne ce label.
quel périmètre il va évaluer. Si c'est un label franco-français, quand vous travaillez à 99% à l'export, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc, il faut aussi se poser cette question-là. Le processus d'obtention et l'adaptabilité à votre taille, ça c'est vachement important, en fonction des moyens que vous aurez à mettre, humains et financiers, en interne comme en accompagnement externe. Il faudra toujours se poser des questions aussi dans ce sens-là. Si certains d'entre vous sont mazes, s'ils se souviennent de la première année où ils ont entrepris les démarches, ça prend du temps. Et ben, la label RSE, ça ne déroge pas à la règle, ça peut prendre du temps. Et votre quotidien, entre guillemets, ne va pas s'arrêter. Donc, c'est aussi important de prendre ça en compte. C'est quoi le processus d'obtention? Est-ce que ça prend 2 mois, 3 mois, 8 mois? Et quelle débauche d'énergie je vais devoir mettre, à la fois en RH interne ou en accompagnement externe, ou les deux? C'est assez rare que vous ayez un accompagnement externe qui fasse tout à votre place. Souvent, il y a quand même un peu de temps à passer de votre côté, à structurer, à rassembler des pièces, des documents, les mettre au bon format du bon label, parce que tous les labels vont avoir leurs exigences. Donc, c'est important de bien se poser sur ça en amont pour ne pas se retrouver un peu englué dans un label qui ne vous correspond pas ou vous rendre compte que c'était peut-être disproportionné. C'est important de se poser les bonnes questions au démarrage sur des phases de diagnostic, vraiment prendre le temps. Ce n'est pas grave de prendre le temps, mais il faut de le prendre au démarrage pour ne pas partir trop vite. C'était pour vous faire un petit point rapidement là-dessus et je vais laisser la parole à la SIEM sur sa démarche RSE aujourd'hui. Oui, ce qui nous semblait intéressant, justement, vous allez voir, en fait, c'est de pouvoir avoir aussi le témoignage d'une entreprise et donc de la SIEM qui est bien avancée sur toutes ces démarches-là et d'avoir justement son retour. Donc, et voir pourquoi justement la SIEM s'était engagée vers un label. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alicia. Ici, je suis chargée de mission QSE RSE au sein de la SIEM. Et donc, je vais vous expliquer tout simplement notre démarche RSE, pourquoi on s'est engagé, qu'est-ce qu'on a fait tout simplement. Donc, tout a commencé en 2020. Donc, l'un de nos principaux clients nous a donné une obligation de faire le questionnaire EcoVadis. Donc, à cette époque, il n'y avait que Caroline qui se chargeait de tout ce qui est RSE au sein de la SIEM. Donc, c'est pour ça qu'en 2022, j'ai été embauchée pour l'aider à commencer tout simplement toute cette démarche. Donc, notre première étape a été, du coup, de nous faire accompagner par l'UMM. On a commencé par quoi? Par faire tout simplement un bilan RSE. C'est tout simplement un diagnostic initial de qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à la SIEM? Qu'est-ce qu'on va devoir faire? Voilà. Donc ensuite, après avoir fait ce diagnostic, on a mis à jour tout simplement tout notre système de management de la qualité. Du coup, on est certifié ISO 9001. Et ce qui était particulièrement bien, si je peux dire, c'est que du coup, l'approche de l'UMM était une approche ISO, donc ce qui collait parfaitement bien à notre système. Alors, pour la suite, comment elle a évolué par la suite cette démarche? Donc tout simplement, grâce à la création de documents RSE, par exemple des politiques santé, sécurité, environnement, chose qu'on n'avait pas du tout au départ. Donc ça, c'est vraiment ces deux labels qui nous ont aidés. D'une part, EcoVadis avec l'évaluation, les plans d'action après. D'autre part, bien sûr, l'UMM avec les conseils qu'on nous donnait. Ensuite, la communication avec nos parties intéressées pertinentes. Donc ça, interne, du coup, tout ce qui concerne plus les salariés. Donc là, on a mis en place plus des questionnaires QVT, des choses qui pouvaient améliorer tout ce qui est communication, mais aussi ceux externes. Donc, nous, ici, on est basé au centre-ville de Lambersart. Par exemple, notre relation avec la mairie est quand même très importante. Donc ça, c'est une chose qu'on a pu améliorer suite à cette démarche. On a pu faire venir le maire au sein de la CM, présenter ce qu'on faisait, chose qu'avant, il n'y avait pas du tout. Donc ensuite, la RSE, ce n'est pas forcément que de l'environnement comme on peut croire, il y a aussi de la sécurité. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place de la communication avec les salariés de la CIEM, donc de par des causeries par exemple.
Pour vous donner un exemple, on a fait une causerie sur tout ce qui était TMS. Et suite à ça, on a acheté des équipements aussi bien pour les bureaux que dans les ateliers. Et aussi, on a quand même travaillé sur différentes actions, comme vous pouvez le voir, l'environnement, le social, les droits humains, la QVT, les achats responsables. C'est ce qui est bien dans la RSE, c'est qu'on travaille sur tout. Donc, suite à toute cette évolution, on s'est fait renouveler ISO 9001 et c'est là qu'on a compris que oui, la RSE, ça a un réel impact parce que juste notre système était beaucoup plus performant, efficace, mature et surtout, il nous servait à quelque chose. C'est vraiment ça qu'on s'est dit, ça nous a aidés. Donc, suite à ça, du coup, on a eu la réévaluation de EcoVadis. Et encore une fois, on a vu la nette augmentation avant la démarche et après. Donc, c'est là où on s'est vraiment fixé les objectifs de on veut augmenter jusqu'à la médaille argent sur EcoVadis et on veut être labellisé niveau 2 de l'UMM. Attention, petit détail sur EcoVadis, on fait aussi la prévention parce que c'est un piège où on a failli tomber dedans. C'est que EcoVadis, c'est un audit documentaire. Donc, il peut être très facile parfois, avec le plan d'action qu'on nous donne, de « Ah, bah oui, il faut faire ce document, ça va nous rapporter des points, mais est-ce qu'il va vraiment nous servir ?» Donc ça, c'est très important de faire attention parce que du coup, ça s'appelle du greenwashing et il ne faut pas tomber dedans. Alors ensuite, pour les bénéfices de la RSE, qu'est-ce que ça nous a apporté ? Donc la première chose qu'on a vue, c'est forcément le développement durable et l'amélioration de l'environnement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on pense à RSE, on pense quand même principalement à l'environnement, qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qu'on a fait en priorité, c'est tout ce qui était tri des déchets, nos consommations, on a absolument tout optimisé. Donc, forcément, c'est le premier bénéfice qu'on a reçu. Ensuite, est venu le renforcement de l'image de marque de la SIEM. Donc, forcément, avec notre démarche RSE qu'on communique auprès de nos parties intéressées, on a l'image d'une entreprise plus vertueuse. Donc, tout simplement, voilà. Et enfin, du coup, l'amélioration de l'implication du personnel. On a remarqué que beaucoup de personnel de la SIEM était impliqué dans cette démarche RSE. Et en même temps, s'il n'y a pas de partie intéressée interne, il n'y a pas de RSE tout court. Donc là, je vais laisser Caroline présenter les difficultés. Alors, les difficultés, il y en a eu. En fait, la première difficulté, quand vous commencez la RSE, c'est de pouvoir intégrer, alors évidemment les parties prenantes, mais surtout votre environnement proche. C'est-à-dire, moi, ma difficulté, ça a été de rallier mon que dire. Parce que quand j'ai parlé de la RSE, on m'a regardé avec des yeux tout ronds en me demandant mais qu'est-ce qu'elle veut encore, elle Et donc, en fait, c'est très difficile parce qu'en fait, vous avez des gens qui sont sensibles à ça et d'autres qui n'y sont pas du tout. Donc, c'est vraiment été une grosse difficulté pour moi de déjà faire passer le message auprès de mon que dire pour porter après la bonne parole auprès du personnel et que tout le monde en soit vraiment convaincu. Aujourd'hui, il n'y a aucun souci, le CODIR est vraiment impliqué dans la RSE et ça, c'est quand même une grosse fierté. Et je pense que le personnel aussi, en partie, parce qu'il y a encore du travail à faire. Et la deuxième difficulté, une difficulté, parce qu'il y en a eu d'autres, c'était de progresser dans notre évaluation EcoVadis, parce qu'aujourd'hui, on est médaille d'argent et on est au taquet, et en fait, on ne peut pas évoluer sans faire des actions comme le bilan carbone, ce qu'on est en train de faire actuellement pour essayer de progresser. Mais voilà, si c'est pour faire du document, pour nous, petite entreprise, ça n'a pas de sens, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est pas pour nous. Donc en fait, nous vraiment, on veut faire des choses en EcoVadis, mais que ça ait du sens et que ça nous serve au quotidien, sinon on ne fait pas. Voilà, ça c'était pour nos difficultés. Je pense que... j'ai passé deux slides. Je relaisse la main. Alors, on va vous parler du label RSE de l'UIMM.
Donc, merci en tout cas pour votre témoignage, hein, Caroline et Alicia, c'est très, très, très sympa. Alors, le label RSE IMM, hein, il est basé sur l'ISO 26000. Il a une couverture géographique nationale et non pas internationale. Et comment se passe l'évaluation? Donc, on va avoir le premier step qui vous permet de vous engager dans la démarche, qui en une demi-journée vous permet de statuer sur où est-ce que vous en êtes de la RSE, est-ce que vous connaissez tous les tenants et aboutissants, et la partie vraiment qui vous engage vers le label, là on va passer par un organisme tiers indépendant. Donc dès lors que vous avez engagé votre plan d'action, que vous faites des contrôles réguliers, que vous vérifiez que vous avez répondu à toute l'exigence du label, vous allez avoir un organisme tiers indépendant qui va venir un certain nombre de jours chez vous pour évaluer et voir à quel point vous êtes conforme au label. Donc là, on va avoir un lancement du label qui existe. Le label n'existe que vraiment depuis cette année, avec les premiers labellisés dans le deuxième semestre de cette année. Pour le coût de cette labellisation, donc vous avez toute la partie mise en place, etc., qui va dépendre de votre niveau d'autonomie, qui va nous permettre soit de vous accompagner ou soit de vous former vous en interne pour aller vous préparer à ce label. Et au moment même de la qualification, de la vérification par cet organisme tiers indépendant, c'est très ciblé. Vous êtes inférieur à 50 salariés, ce sera 2 jours d'évaluation. Supérieur à 50 salariés, ce sera 3 jours. Avec un coût en fonction de l'organisme entre 900 et 1 200 € par jour. Donc ça, c'est très cadré par l'UIMM à Paris. Alors, comment ça marche pour obtenir le label RSE de l'UIMM? Vous allez avoir votre auto-évaluation par l'entreprise avec un référent que vous aurez défini en interne qui sera formé au label par le biais de l'école de la RSE portée par le pôle formation de l'UIMM national et de son partenaire qui est l'AFPI. Donc là, c'est si vous décidez en interne d'aller vers avant l'organisme tiers indépendant. Ou alors, vous pouvez nous appeler, Sophie et moi, pour vous accompagner, vous orienter, vous guider, faire le point avec vous, décrire, on va dire, au fur et à mesure les exigences du label. Et là, dès que vous êtes prêts, on vous propose un audit interne dans les mêmes conditions que l'organisme tiers indépendant pour voir à quel point vous êtes prêts pour cet audit final, cette vérification finale par l'organisme tiers indépendant. Aujourd'hui, il y en a 2. Il y a Socotec et Impact avec 3C. Je ne me souviens plus ce que ça veut dire, mais c'est sympa. Donc, eux, en fait, vont venir vous qualifier et vous dire vous êtes prêts et donner un avis positif ou pas à ce label. Et vous obtiendrez un label avec le bronze, l'argent, l'or ou directement le platinium en fonction de votre maturité. Donc, c'est bien basé sur la mesure de la performance globale de votre entreprise. Comme Caroline et Alicia l'ont dit, ça fait vraiment monter en compétence dès lors qu'on intègre l'avantage des ISO, qui ont une structure de management clairement définie et très active, et ça permet avec la RSE de lui redonner du corps, de lui donner, on va dire, de la teneur, et de tenir votre démarche RSE de manière assez efficace. Ça vous permet de travailler sur une seule façon de manager et de vous qualifier, de vous certifier, pourquoi pas en parallèle. Et donc, par rapport au label, nous, on vérifiera l'apport de preuves. Donc, à chaque fois que quelque chose est dit, on vérifiera la véracité avec l'analyse des documents, mais aussi avec des entretiens et des visites de locaux pour vérifier que ce qui est dit est vraiment bien fait, pour être en dehors du greenwashing, social washing et tout ce qui s'en va. Les indicateurs sont obligatoires, qualitatifs et quantitatifs, pour leur donner justement, pour donner de la crédibilité à vos réponses. Et un plan d'action formalisé, donc Sophie nous le présentera après, pour donner les priorités d'action d'amélioration qui vont vous engager dans votre démarche RSE. Le système de cotation s'apparente à une analyse de matérialité pour les TME, qui vont en fait croiser le niveau d'importance et le niveau de performance pour chacun des enjeux mis en évidence. Voilà un exemple de notre outil d'évaluation qui vous emmène vers le label. Alors, on ne voit pas très, très bien, mais vous avez la première colonne qui vous définit l'enjeu. On va vous demander de justifier pourquoi l'enjeu est très, très important pour vous ou ne l'est pas trop. Donc là, c'est pourquoi je le mets en parallèle au niveau 1. Il a peu d'impact pour moi, ou au contraire, c'est un impact majeur. Et si je ne le suis pas, je risque de perdre mon entreprise. Donc ça, c'est comme ça qu'on l'évalue. Et après, on va vérifier le niveau de performance
de chacun de ces enjeux pour vous donner une note globale et son niveau d'automatique, de priorité qui va se mettre de manière automatique. On aura en détail, donc dans le niveau d'importance, cet enjeu n'est pas ou est peu important avec un niveau 1. L'enjeu qui sera moyennement important, évidemment, la relation est assez simple à comprendre. On va aller du pas à peu important ou très important, c'est-à-dire majeur, qui peut mettre en péril l'entreprise, la pérennité de mon entreprise. Quant au niveau de performance, donc on vous accompagne aussi, ou alors c'est l'école de la RSE qui vous y aide, c'est vraiment de savoir à quel niveau de performance vous vous trouvez. Vous n'avez rien mis en place, évidemment, on est à un niveau le plus bas. Et quand on avance dans la démarche, on s'aperçoit qu'on est souvent sur un 3 ou un 4. On est déjà très, très bon si on se lie par rapport à la 14001 ou la 9001 ou 45001. Et quand on va être très, très, très bon, quand on va aller chercher l'or, c'est qu'en fait, on aura impliqué ces parties prenantes. C'est là que ça va changer la donne. Et vous aurez donc à la fin le croisement de ces informations-là qui vous donnera votre ligne, votre démarche à suivre et qui vous permettra de renseigner votre plan d'action. Je laisse Sophie reprendre le plan d'action. Donc, si on passe au niveau du plan d'action, une fois qu'on a défini un peu nos priorités d'action, on va pouvoir aller les mettre, nos actions, dans le fameux plan d'action qu'on voit ici en ligne, qui nous permet de déterminer en fait l'action, savoir quelle est la priorité d'action, qui on associe en fait le niveau de performance attendu, qui on associe à cette action, quel est le pilote et les parties prenantes, le délai de réalisation. Donc ça nous permet de suivre justement ce plan d'action et l'objectif est bien, comme disait Sarah, de pouvoir en fait monter aussi en performance et d'aller chercher une médaille un peu plus importante. Parce que l'objectif de ce label RSE, c'est de monter les marches, hein, toujours pareil. On est à un niveau, on peut être à un niveau plus bas et l'idée, c'est de monter petit à petit. On ne demande pas tout de suite d'être au niveau maximum. Et comme le disait Sarah tout à l'heure, pour pouvoir monter et aller chercher un niveau de performance plus important, il va falloir en fait intégrer nos parties prenantes. Et on voit que ce terme, on va beaucoup travailler en fait autour de ce label, mais même quand on parle de RSE, autour des parties prenantes, c'est comment j'intègre les parties prenantes dans mon entreprise. Si on continue, justement l'évaluation pour l'obtention du label RSE. Donc tout à l'heure, on a vu, Sarah nous a expliqué qu'on faisait une synthèse de l'auto-évaluation liée au label. Donc on va rappeler tout ce qui est point fort, point de vigilance, et puis il va y avoir une conclusion. Et ensuite, on va avoir l'avis de l'organisme tiers indépendant, donc l'OTI, qui va donner un avis sur la conformité des informations présentes dans l'outil d'évaluation, savoir si l'auto-évaluation qui avait été faite, elle est cohérente ou pas, et puis aussi un avis sur la cohérence du plan d'action prioritaire décidé. Est-ce qu'on est sur la bonne voie ou pas pour progresser. Et donc, on aura un avis favorable avec réserve ou défavorable. Avec une proposition d'avis sur l'obtention du label. On peut voir justement, donc ça va nous permettre de définir une performance globale industrielle, ce label. On va aussi avoir une performance par enjeu, notamment sur chaque approche, donc sur nos 5 approches. Et ce qui est super important aussi, cet outil, ça va nous permettre, on voit extraction de données utiles aux donneurs d'ordre. Donc, ça va nous permettre aussi d'aller construire notre rapport RSE, rapport qui va nous permettre de pouvoir communiquer aussi avec nos parties prenantes. Et on va avoir un certain nombre d'indicateurs qui vont ressortir. Et il a vraiment été construit comme ça, le label, pour qu'on puisse avoir, quand on parle de CSRD, on est en phase justement avec tous ces éléments-là. Si on revient par rapport à tout ce qu'on s'est dit, alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, parce que pour nous, ça nous paraît très clair, on baigne dedans avec Sarah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. On pourra y répondre au fil de l'eau ou à la fin. Donc voilà, posez vos questions et on y répondra. Et puis ensuite, vous allez avoir la SIEM qui va venir aussi apporter son témoignage et qui vous éclairera peut-être aussi avec vraiment ces mots d'entreprise, comment elle a vécu les choses. Avant de passer au témoignage de la SIEM,
Non, mais ça, c'est la SIEM qui va parler. En fait, c'était les avantages et les inconvénients du label UIMM. Pardon, excusez-moi. Je vous laisse la parole. Alors, pour les avantages, en fait, le côté avantage indéniable de le faire avec l'UIMM, c'est le côté humain qui est dans l'approche, notamment avec Sophie et Sarah. Ça, c'est le top du top. Et quand même, c'est une approche qui est adaptée à l'industrie, donc c'est souvent pragmatique quand on a des questions. Sarah ou Sophie nous donnent des exemples qu'on peut adapter, nous, à notre activité. Donc ça, c'est très, très, très bien. On a un accompagnement qui est personnalisé et qui nous fait monter en compétences, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'en fait, elle nous indique les bonnes questions à nous poser pour justement monter en compétences. Il y a des fois où elles nous ont dit des choses où je les ai regardées bizarrement en me disant maintenant on n'y arrivera jamais, et finalement on y arrive, notamment sur l'implication des parties prenantes, n'est-ce pas ? Et en fait, la mise en place de tout ce qui est outils, tableau de bord, et en fait, on s'est approprié ces outils-là et on les utilise au quotidien, pas uniquement pour obtenir le label. C'est vraiment des outils de pilotage en fait. Voilà pour les avantages. Au niveau des inconvénients, donc le premier, ce serait que forcément le label est encore en évolution. Du coup, on a une adaptabilité difficile. C'est quand même difficile d'un seul coup, il y a un nouveau truc. Faut pouvoir s'adapter. Donc ça sera avec le temps aussi. Au niveau de la reconnaissance, forcément, on l'a dit tout à l'heure, du coup, mais c'est un label limité au secteur industriel. Donc, est-ce que la reconnaissance va évoluer en même temps que le label ? Ça reste à voir. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, mais c'est une charge de travail conséquente. On le savait quand même en se lançant dans ce label que ça n'allait pas être de tout repos. Mais heureusement qu'on est deux, mais on en a quand même passé des demi-journées à travailler sur le sujet. Mais bon, à la fin, on avait quand même les résultats et c'est ça qui comptait. Voilà pour les avantages et les inconvénients du label UIMM. Merci Caroline et Alicia. Et je propose qu'on laisse la parole à Tanguy justement pour faire le parallèle sur EcoVadis, parce que c'était bien l'objectif du webinaire. Ouais, juste avant d'arriver, je vais juste faire un peu cette intro-là. Effectivement, le label UIMM, on l'a vu, il est très engageant, mais aussi très structurant. Ça vous permet de bien vous poser. Et là où nous, je parlais de synergie, on a évoqué l'implication des parties prenantes, où effectivement, là où c'est souvent nous, on intervient, c'est la phase de mobilisation des parties prenantes avec des sujets, comment on questionne nos salariés, soit des questionnaires anonymes, des interviews, des sondages. Pareil avec ses parties prenantes, ses clients, ses fournisseurs, d'aller les questionner. Nous, on déploie souvent ça de manière soit entité par entité, soit, on va dire, anonymement, notamment pour les collaborateurs, pour qu'ils remontent de la matière. C'est des sujets où ça permet de bien compléter pour aller chercher les attentes et les enjeux. Là où je vais arriver sur EcoVadis, tout à l'heure, Alicia l'a effectivement dit, c'est un sujet qui est documentaire. Donc EcoVadis, pour reprendre un petit peu, c'est un label, on peut être un peu chauvin de temps en temps, qui est franco-français historiquement, qui s'est basé sur GRI, le Pacte des Nations Unies et l'ISO 26000, qui a une couverture aujourd'hui qui est internationale. C'est pour ça qu'il y a certaines questions spécifiquement en France, on a un peu de mal à répondre parfois. Notamment, je pense à tout ce qui est lié au droit du travail. Effectivement, nous, en France, on est... Comment on prouve qu'on ne fait pas travailler d'enfants ? Effectivement, on conforme au droit du travail. Donc, parfois, c'est un peu complexe de répondre à certaines questions. C'est un audit qui est purement documentaire. Quand vous vous inscrivez, vous en rentrez votre code NAF, vous rentrez votre secteur d'activité, votre taille de structure, est-ce que c'est une holding, est-ce qu'il y a plusieurs entités, etc. Sur cette base-là, ils vont générer un audit. Sur cet audit, c'est un questionnaire. Donc, il va aller parfois jusqu'à 80-90 questions. Pour les plus light, les plus petites entreprises, on va être sur une quinzaine de questions. Le questionnaire, il est généré en fonction de votre secteur d'activité et de votre taille. Une boîte de moins de 10 personnes, évidemment, qui va avoir des questions beaucoup plus limitées. Donc, vous remplissez votre questionnaire. Vous avez à peu près, on va prendre une moyenne, à peu près une cinquantaine de questions. Sur chaque question, il va falloir dire ce que vous faites et ce que vous avez comme pièce. La justification de « on fait ça » n'est valide pour EcoVadis que si vous avez une preuve qui va derrière, donc un document,
un process, une preuve avec votre bon logo, la bonne date. Ça, c'est des sujets qui sont assez importants dans EcoVadis, qui peuvent malheureusement faire perdre des points, parce que vos process internes, il n'y a pas tout le temps votre logo, par exemple, à vous. Si c'est un process interne, vous savez que c'est à vous. EcoVadis, lui, est très pointilleux là-dessus. Donc, on peut se retrouver avec un super doc qui n'est pas valide et du coup, qui n'est pas considéré dans l'audit. Aujourd'hui, il y a un peu plus de 130 000 entreprises et le prix, il est variable en fonction de votre taille et de la durée de l'engagement. Là, j'ai pris un exemple sur le site qui est un prix sur 3 ans, donc c'est un abonnement annuel. L'audit EcoVadis et la médaille n'est valable qu'une année. Là, j'ai pris pour une boîte de moins de 100 collaborateurs, c'est à peu près 2 600 €. Donc, ça reste accessible sur le prix. Le temps, en revanche, de l'autre côté, effectivement, Caroline l'a redit, c'est chronophage, comme tout label, ça prend du temps. Et il y a un sujet qui est vachement important dans EcoVadis, on va y revenir, le pourquoi du comment derrière. Il faut que ça fasse du sens avec votre quotidien. Partir pour EcoVadis et écrire des docs pour principe d'écrire des docs, ça ne sert strictement à rien. Là-dessus, on va être d'accord. Il faut que ça vous serve avant tout dans votre quotidien, ou que ça serve effectivement, si on écrit des docs dans un objectif de marché à plusieurs millions d'euros, on peut l'entendre. Le but, c'est quand même que les docs qui soient mis soient réalisés réalisés et utilisés dans votre quotidien. EcoVadis, ça va noter quoi par rapport aux autres labels qu'on a vus? EcoVadis va noter sur 4 domaines: l'environnement, tout le volet RH, donc social, droits de l'homme, l'éthique, donc tout ce qui est éthique des affaires notamment, en lien avec vos clients et vos fournisseurs, et les achats responsables. En fonction de votre taille, la taille de chacune de ces parties va être un peu différente, et la pondération également. Évidemment qu'une société de service, la partie environnement va être un peu moins pondérée que la vôtre, par exemple. Dedans, on va retrouver un peu tout ce qu'on a évoqué avant. Là, je vous ai mis un peu à gauche les sous-détails. Donc, à la fois dans l'environnement, on va retrouver tout le volet carbone, énergie, eau, ce que vous faites pour la biodiversité. À chaque fois, je vais vous montrer pile après comment note et comment se calcule le score. En fonction de votre niveau dans EcoVadis, vous allez avoir des points sur 100. Sur chacun des items, EcoVadis va vous allouer des points en fonction de vos réponses. Et sur cette base-là, vous allez avoir une note à la fin, un agglomérat des 4 notes sur 100. Et ça va contribuer, entre autres, à avoir l'obtention de la médaille, mais l'obtention de la médaille n'est pas uniquement liée à votre score. Vous avez votre score, admettons, vous avez 54 sur 100, bravo. Derrière, la médaille est liée aussi au secteur d'activité. On voit là sur les médailles, Platinum, etc. C'est un top X%. C'est à comment vous vous positionnez par rapport aux autres. Par exemple, le top 1%, ça veut dire que vous êtes meilleur que 99% des autres boîtes du secteur d'activité. C'est là où c'est les limites, de mon point de vue, d'EcoVadis. C'est que vous avez votre score en tant que tel scientifique, 54, 60, 80 sur 100, ça c'est top. Si les autres avancent plus vite que vous, les autres vont peut-être aller gratter plus de points et vous n'allez pas être dans le top X% des autres, parce que les autres auront peut-être avancé plus vite que vous. Donc c'est aussi une médaille de comparaison, un peu, le côté médaille entre les autres. Donc quand le client en face vous demande est-ce que vous êtes EcoVadis et qu'il vous exige d'avoir une médaille, c'est important aussi de le questionner. Est-ce qu'il ne veut pas plutôt un minimum de points? Ça, c'est tributaire de vous, vous pouvez l'atteindre. Une médaille, c'est aussi tributaire des autres. Je vais prendre un exemple d'un client qu'on a accompagné il y a quelques années qui fait de la manutention, de la location de matériel de manutention et d'engins de levage, plusieurs en région, donc je tairai le nom de celui-ci. Ils ont gagné 15 points sur leur note EcoVadis, ils sont à peu près passés de 50 à 65, 68, mais ils sont passés de la médaille d'or à la médaille de bronze. Donc le responsable environnement RSE, très content, il a progressé. La responsable com marketing, c'est quand même vachement moins bien d'afficher qu'on était sur la première marche du podium en or et d'afficher maintenant qu'on est en bronze alors qu'on a progressé. Parce que les autres ont avancé beaucoup plus vite. Du coup, le top X%, s'est trouvé un peu dégradé. Je vous ai mis dans le support, vous aurez les liens pour des petits détails d'expliquer comment fonctionne la médaille, mais ça reprend ce que je viens de vous dire là. EcoVadis, en fait, différents sujets. Il va noter en 3 blocs, c'est ce que vous avez d'abord à gauche, les politiques, les actions et les résultats. Je vous ai mis les pondérations. Les politiques, ça va être vos process. Est-ce que j'ai une politique environnement? Le fait de l'avoir et qu'elle mentionne bien tous les différents points, ça va compter pour 25% de la note. Le plus gros de la note, c'est vos actions, ce que vous faites au quotidien. Les mesures, les certifs que vous pouvez avoir qui vont appuyer ça. Donc les actions, vraiment le concret le cœur du réacteur, le concret de votre terrain, ça pèse pour 40% de votre note.
Et après, les résultats, c'est tout le reporting. Vous avez mis, je vais reprendre mon exemple de la politique environnementale. Dans les actions, vous avez mis en place des panneaux solaires, vous avez optimisé l'énergie sur votre compresseur, etc. Donc ça, si vous avez de quoi le prouver avec des preuves, donc soit des rapports d'expertise, soit des rapports d'audit, etc., ça va compter en points. Et dans les résultats, c'est est-ce que vous avez un tableau de suivi de pilotage de vos KPI sur votre conso énergie par machine, par ligne, qui va permettre de consolider ça. Donc effectivement, pour aller chercher le maximum de points au démarrage, quand on démarre EcoVadis, souvent dans politique, on n'a pas grand-chose, c'est normal. Surtout quand on est une PME, est-ce qu'on a une politique RH, une politique achat, une charte éthique, un machin, un bidule, etc. En général, c'est là où on pêche. Le plus long du travail, c'est de faire un peu l'inventaire de ce qu'on a qui rentre dans le point 3 sur les mesures, donc les actions, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qui rentre dans quelle case de notre questionnaire. Et après, on va regarder ce qui manque. Est-ce que dans le délai, c'est long pour nous d'élaborer une charte achat? Ah, tiens, ça peut nous être utile, on peut peut-être le faire en même temps pour gratter des points. Non, on le fera dans 3-4 ans, tant pis pour les points pour l'instant. Donc c'est important de prioriser ça. Et en fait, chacun des sujets que je vous ai présentés avant, donc environnement, RH, éthique et achat, à chaque fois va se découper sous le même modèle dans votre questionnaire, les politiques, les actions et les résultats. Et c'est comme ça que ça va se construire sur votre score global. Là, j'ai mis un exemple d'une boîte qu'on a pu accompagner, qui partait de zéro. Du coup, effectivement, là, ça reprend un peu plus clair. Donc, chaque bloc environnement, social, éthique, lui, a une note. Et là, on voit bien la petite pondération. Donc, lui, par exemple, dans son secteur d'activité, pile en dessous, par exemple, de la note sociale et droit humain, on a 60 sur 100 et on a 4 petits icônes. Là, ça montre bien que dans son domaine d'activité, ce volet-là pèsera le plus dans la note finale, parce qu'eux font une pondération par rapport à ça. Et derrière, il y a les politiques, encore une fois, les actions et les résultats pour avoir le découpage de la note, pour aussi permettre de prioriser ses efforts. Vous ne finirez pas à 99 sur 100 la première année. Alors, tout ce que je vous souhaite, mais c'est assez rare. L'idée, c'est d'être très pragmatique par rapport à ça et pas oublier que EcoVadis, effectivement, c'est un audit documentaire. Il faut le prendre avec la perspective. Ça peut être très utile pour se structurer dès qu'on atteint une certaine taille, pour structurer un peu dans quel sens on avance et qu'est-ce qu'on fait. Mais il ne faut pas oublier que c'est chronophage et que c'est un des labels parmi tant d'autres. Donc, il faut bien choisir, est-ce que c'est bien celui-ci qu'il vous faut? Si c'est celui-ci qu'il vous faut, il faut y aller avec douceur, entre guillemets. C'est pas grave de ne pas atteindre 80 sur 100 la première année. Le but, c'est d'être vraiment dans l'amélioration continue et d'y aller progressivement avec votre ambition et l'énergie que vous avez à y mettre également. Et je vais laisser la parole à Alicia et Caroline sur leur retour sur EcoVadis. Alors, c'est pareil que tout à l'heure, au niveau des avantages et des inconvénients, donc moi, je vais commencer par les avantages. Donc, comme l'a dit Tanguy, c'est vrai que c'est un point de départ pour une démarche d'amélioration continue. Donc, en fait, ça vous permet de faire un état des lieux et de voir ce que vous avez, ce que vous n'avez pas comme document. C'est un label qui est reconnu. Alors nous, on était un petit peu obligés de le faire parce que notre client nous l'a demandé. Et c'est un label qui est reconnu, qui valorise l'engagement RSE. C'est aussi une image de marque. Nous, en fait, ça nous a permis de communiquer là-dessus. Par exemple, sur nos signatures, on a notre labellisation EcoVadis. Et en fait, ce qui nous a aussi permis d'identifier tout ce qui était points forts et points faibles de la démarche. Et donc après, vous travaillez sur vos points forts et vos points faibles. Alors parfois, vous arrivez à améliorer, parfois, ça, comme l'a dit tout à l'heure Tanguy, ça ne sert à rien, donc on ne le fait pas, nous en tout cas. On a aussi, grâce à EcoVadis, mis en place un plan d'action à l'aide d'axes d'amélioration. Qui sont parfois identifiés sur EcoVadis, parfois pas. Voilà pour les avantages. Alors, au niveau des inconvénients, donc on l'a dit tout à l'heure, mais on va le redire, c'est un travail long, fastidieux et coûteux, surtout en termes de ressources, de temps, de ressources humaines, parce qu'on a quand même passé, pareil, des après-midi à 2 sur ce questionnaire. Pareil, demander à d'autres personnes, est-ce que tu as tel ou tel document pour ce questionnaire? Donc oui, ça prend quand même beaucoup de ressources et de temps. Ensuite, quelque chose qui nous a vraiment posé problème, c'est une impossibilité de joindre un interlocuteur. C'est que on vous lâche sur le questionnaire et puis même avec le système d'aide, c'est très difficile d'avoir une réponse.
Il y a certaines questions, on n'a jamais su réellement qu'est-ce qu'il fallait répondre. Et voilà, c'était réellement l'inconvénient de ce label, c'est qu'il n'y avait pas du tout d'humain, ni d'interaction du coup. Et le dernier point, mais on l'a déjà dit encore une fois, c'est que c'est vraiment un audit documentaire et non terrain. Donc, c'est parfois facile de dévier du mauvais côté, donc du greenwashing. Voilà pour ça. Et ce qui était intéressant peut-être après justement ce parallèle entre EcoVadis et le label UIMM, plus engagé, plus performant, c'était de voir, vous, la SIEM, si c'était à refaire, EcoVadis, label UIMM, c'est en cours, est-ce que, vous, en fait, oui ou non, voir un peu vers quoi ça pencherait? Alors, pour l'EcoVadis, oui, parce qu'on a imposé par notre client, donc en fait, on n'a pas le choix. Moi, je pense que quand on commence la RSE, alors quand on est obligé, ça permet de se structurer, de se situer en matière de RSE, et on avance à son rythme, parce qu'on n'est pas obligé non plus. Voilà, on peut le faire à son rythme, comme vous le souhaitez. Et non, et un grand non par rapport aux relations avec les interlocuteurs, parce que là, effectivement, vous n'avez personne, en fait. Vous êtes démunis, vous vous posez des questions, vous vous dites, comment je fais pour avoir le renseignement? Vous ne l'avez pas, en fait. Enfin, moi, en tout cas, pour moi, c'est vraiment le gros désavantage d'EcoVadis. Quand on est obligé, quand on est obligé de le faire, si on avait dû choisir, on ne serait pas parti sur EcoVadis. Ça, c'est sûr. Et du coup, au niveau du label UMM, donc oui, on l'a déjà dit, mais on le redit grâce à la qualité déjà des relations, la démarche accompagnée est du coup très structurée, c'était très clair pour nous et on a été plutôt efficace. Oui aussi parce que malgré la charge conséquente de travail, on a un planning clair avec des réunions à respecter, ce qui nous permet vraiment de travailler sur les sujets et d'avancer. Chose qui est un peu compliquée parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, chacun a aussi sa petite vie du quotidien avec son propre boulot. Et oui, une dernière fois, parce qu'on trouve que le label est très bien fait. En fait, il est divisé en 5 approches et nous, quand on est arrivé, ça nous a aidé à du coup comprendre le label, comment ça fonctionnait. Ok, telle action, elle rentre dans telle approche et tout simplement, on a compris la RSE grâce à ça. Donc voilà, si c'était à refaire, vous avez nos réponses. Et après, donc, pour terminer, en fait, nous, on a la volonté d'être, on aimerait bien être la première entreprise de France labellisée UIMM. Je ne sais pas si ça sera possible, mais en tout cas, on y travaille. Là, on veut faire aussi notre bilan carbone parce que c'est une étape qui intervient en bon moment et on est mature pour le faire. On estimait qu'avant, c'était pas judicieux. Et en fait, on veut continuer à faire progresser la RSE de la SIEM en impliquant nos parties prenantes. Alors ça c'était vraiment une chose qu'on n'imaginait pas au départ, mais vraiment intégrer notre personnel, surtout notre personnel, nos fournisseurs, nos clients, tout ce qui est mail, tout ce qui est BPI, tout ce qui est, tout ce qui est l'accroche territoriale, c'est très très important. Et en fait, ça permet aussi d'accéder à des opportunités de financement. Alors, par exemple, je vous donne un exemple pour nous. On a investi sur une machine qui est un combiné laser pour une somme équivalente à 800 000 €. Grâce à la RSE, on a pu avoir auprès de l'AMEL un prêt. Donc, ils appellent ça une avance remboursable pour une aide au développement sans la RSE. Donc, on a dû remplir un document qui est quand même assez conséquent, mais ça a été très facile pour nous puisqu'en fait, on avait déjà tous les documents et ça nous a permis d'obtenir ce financement. On n'aurait pas pu l'avoir si on n'avait pas avancé sur la RSE. Donc, c'est vraiment important de se lancer dans la RSE. Voilà. On a terminé. Je vous laisse reprendre la main. Merci Caroline et Alicia pour ce beau témoignage.
Enfin, moi, je trouve ça super intéressant justement d'avoir votre retour parce qu'on peut voir que en fait, le EcoVadis et le label UIMM plus engagé, plus performant, au final, ça peut être très complémentaire. Et EcoVadis, même si ça a été, souvent c'est imposé par le client, mais on peut voir aussi que ça peut quand même structurer l'entreprise. Et donc ça, je trouve ça, enfin, moi, c'est de ce qui s'est dit, c'est vraiment ce qui ressort, moi, de ce témoignage. N'hésitez pas, si vous avez des questions, là, on a encore quelques minutes, parce que je pense que Tanguy et Sarah, ils vont aussi donner leur petit mot de conclusion. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis, moi, j'ai juste mon mot de la fin à moi, ce sera merci pour cette intervention, Caroline et Alicia. Et puis, merci Tanguy et Sarah. Je vous laisse la parole, Tanguy et Sarah. Vas-y, Sarah, je t'en prie. Merci Tanguy. En tout cas, merci Caroline et Alicia. C'est vrai que c'est un travail. Alors, vous serez peut-être pas la première de France, mais en tout cas des Hauts-de-France, c'est sûr. Donc, il y a quand même le mot France dedans. Du coup, c'est quand même pas mal. On ne sait pas encore pour le national qui sera le premier labellisé, mais en tout cas, on est sur les charbons ardents pour que ce soit la SIEM qui y soit. C'est vrai que c'est moi, je sais que quand vous avez fait EcoVadis en parallèle, donc c'était vraiment la naissance du label de l'UIMM, et ça a permis de donner aussi pas mal d'éléments concrets au travers des chartes, des choses peut-être un petit peu plus écrites et plus vérifiables de la part d'EcoVadis. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle complémentarité. Alors, c'est vrai que c'est assez particulier de voir qu'on connaît l'ISO 9001 et on est certifié ISO 9001, quel que soit l'organisme. Alors que là, la RSE, ça ouvre tous les champs des possibles. Il y a 36, voire même plus de labels possibles et on peut s'y perdre un peu. Donc, je pense que le message, quand on est obligé d'aller vers EcoVadis, on n'a pas trop le choix. Mais je trouve que l'idée du label RSE de l'UIMM ou autre label sectoriel vous permettent, en tant qu'adhérent, de savoir un petit peu plus où vous situez et d'avoir aussi cet accompagnement qui, pour moi, me semble très, très important. Pour justement essayer de comprendre réellement ce qu'est la RSE et en faire un véritable outil et que ce ne soit pas juste un outil comme ça. Voilà pour moi. Merci. Merci à tout le monde encore une fois. Et je vais rejoindre Sarah pour faire un petit mot de conclusion là-dessus. Qu'effectivement, le label, qu'on soit obligé d'y aller sur certains, c'est une chose. Peu importe le label, c'est un sujet que vous démarrez. Si là, en sortant de là ce midi, vous vous dites ouais, finalement, je ne sais pas encore vers lequel aller ou comment y aller. Il y a une question qu'il faut se poser qui peut vous aider un peu à aiguiller, c'est déjà pourquoi je fais de la RSE ? Simplement se poser cette question-là. Est-ce que c'est parce que j'ai mes collaborateurs ou parce que je pense que je fais des choses bien pour mes collaborateurs, j'ai envie de le valoriser, ou j'ai un client qui me tord le bras pour aller sur EcoVadis, je vais faire de la RSE. Déjà, en répondant à cette question-là, vous allez déjà un peu orienter votre sujet. Et un sujet qui est vachement important au démarrage, et là, peu importe le label, c'est de se poser, c'est pour ça que les labels basés sur l'ISO 26000 sont plutôt bien, c'est de se questionner, déjà de faire on va dire une photographie initiale, donc le label UIMM est très bien pour ça, des approches un peu collectives sans aller chercher de label, des mini-diags pour faire un peu un 360 au démarrage. Nous, c'est des choses qu'on fait régulièrement en phase estivale avec les CODIR, des groupes de collaborateurs. Mini-diag en quelques jours pour faire un peu un 360, commencer à embarquer les collaborateurs, par exemple, autour d'un sujet un peu d'intelligence collective et un peu sympa. Ça peut être des sujets fresques ou des ateliers un peu collectifs sous format de World Café. Et en fait, c'est un point qui est intéressant et qui est super important au démarrage. Je reprends ce que Alicia et Caroline ont dit, c'est qu'effectivement, ça peut prendre du temps. Et quand on est tout seul dans l'entreprise à le faire, tout de suite, c'est vachement plus long. C'est vachement moins agréable parce qu'on va aller embêter X, Y ou Z en disant tiens, est-ce que tu as ça ? Est-ce que tu peux me filer tel doc, etc. Le fait de les embarquer au démarrage, de les sensibiliser, c'est une étape qui est cruciale parce qu'ils vont s'y retrouver, ils vont comprendre pourquoi ils le font, qu'est-ce que ça peut leur apporter à eux dans leur métier au quotidien. Et vous serez d'autant plus de force à avancer. Je vois que dans les participants, on avait quelques entreprises qu'on connaît déjà où on fait ces sujets-là, ou quand on déploie EcoVadis, ou quand on déploie un label ou un diag RSE, on va le faire de manière collective pour pas que le responsable RSE soit tout seul avec ses petits bras à se dire derrière, j'ai mon quotidien qui va me rattraper, ça va être la croix et la bannière pour remplir, pour avancer. L'idée, c'est que chacun comprenne
qu'il a une pierre à jouer et qu'il a une carte à jouer et une pierre à mettre à l'édifice. Parce qu'une démarche RSE, c'est quelque chose de collectif. Ce n'est pas vous tout seul, c'est vous avec vos collaborateurs, c'est vos collaborateurs avec vous et avec vos clients, avec vos fournisseurs, avec vos partenaires. Et c'est important de les embarquer dans la démarche pour qu'ils soient aussi autant moteurs que ce que vous l'êtes à être venu déjà aujourd'hui. C'est qu'il y a un minimum d'intérêt. L'idée, c'est de transformer l'essai et d'avancer tous collectivement avec tout ça. Eh bien, nous n'avons pas de questions. Donc, moi, je vous propose de clôturer le webinaire. Je vous remercie tous. Je préviens juste Caroline, Alicia et Tanguy que je vais terminer le webinaire, donc on va plus se voir. En tout cas, un grand merci. Et n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous souhaitez être accompagné. On reste, Tanguy, Sarah et moi, à votre disposition. On va vous envoyer le support. Vous aurez, enfin voilà, et je mettrai Tanguy en copie du mail, comme ça vous aurez aussi son mail. Donc voilà. Et ben merci à vous aussi derrière l'écran de nous avoir écoutés et bon appétit. Merci. Au revoir. Merci. Très bonne journée.